Dans la farandole de nos sujets du jour sur Europe 1, on s'intéresse ce matin aux ongles, les microbes et les infections. Près d'une personne sur deux de plus de 70 ans est touchée par ce qu'on appelle une onychomycose, c'est-à-dire une infection des ongles par un champignon. Si d'ailleurs vous êtes concerné par ce sujet, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions à poser à nos spécialistes. 39 21, on vous attend au soir d'Europe 1. Alors comment prendre bien soin de ses ongles pour éviter ces champignons et surtout que faut-il faire en cas d'infection? Martine Pérez, vous allez évidemment tout nous dire. Je vais tout vous dire. D'abord, je voudrais vous parler un peu des ongles parce que ces ongles-là, dont on ne s'intéresse pas tellement, sauf pour les vernir, les faire beaux, c'était au fait... Enfin, moi, ça m'arrive rarement. Mais il y a aussi des hommes qui se font des manucures régulières. Eh bien, ces ongles, c'est nos... Moi, je les ronge pour tout vous dire. Ce sont les restes de nos griffes qui nous servaient à nous défendre lors de la préhistoire. Comme les animaux. Comme les animaux, voilà. Et en fait, ils sont formés de kératine, c'est à peu près la même chose que la peau. Et ils forment une couche protectrice parce que figurez-vous que l'extrémité des doigts est extrêmement sensible. Alors, aujourd'hui, ils ne nous servent plus à attaquer, ils nous servent à séduire. On les maquille beaucoup. Il y a des bar nails qui se développent un petit peu partout. C'est vrai. Mais malgré effectivement cet aspect esthétique, eh bien, les ongles peuvent être l'objet de beaucoup de maladies. Alors, figurez-vous qu'ils n'arrêtent pas de pousser. Contrairement aux cheveux, ils ne tombent jamais. Mais ils poussent très très lentement. Les ongles, c'est en moyenne 4 cm par an. Et figurez-vous que les mains, c'est 4 cm par an, mais les pieds poussent très très lentement. C'est 1,5 mm par mois. Enfin, donc ça pousse très 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 lentement. Et voilà. Et ça peut surtout être à l'origine de beaucoup de maladies alors qu'on les ignore. Alors je vais passer sur les maladies rares comme il existe des cancers des ongles et il faut le savoir. Comment ça se présente le cancer des ongles? C'est une bande longitudinale tout le long de l'ongle qui ressemble un peu à un code-barre qui est marron ou brun. Donc si vous voyez ça, il faut vous inquiéter parce que les trois quarts des gens ne savent pas que ça peut être grave. C'est un mélanome de l'ongle. Sophie, qui est autour de cette table avec nous. Souvent, il y a des petits points blancs qui apparaissent sur l'ongle et on a souvent dit que c'était un manque de calcium. Alors, quelle est la vérité ? Non, alors il peut y avoir beaucoup de choses qui apparaissent sur l'ongle parce que l'ongle est aussi le reflet de notre mode de vie, de notre hygiène de vie, de notre alimentation. Les taches blanches sur l'ongle, j'ai vérifié avant de venir justement, c'est pas du tout lié à un manque de calcium. Oui, c'est rassurant. Mais quand on a des ongles cassés... Ni d'un cancer, donc. Non, je vous dis, le cancer de l'ongle, c'est une forme extrêmement précise. C'est une strie longitudinale marron ou noire. Ça ressemble à un code-barre et quand vous avez ça, s'il y a des auditeurs qui ont ça, il faut immédiatement consulter parce que ça se soigne très bien à condition d'être pris à temps. Ça se soigne. Voilà, ça se soigne très bien. Donc il y a toutes sortes de maladies qui peuvent être liées au vernis, aux faux ongles, des infections causées par des bactéries, du psoriasis, de l'eczéma. Donc l'ongle n'échappe pas aux maladies. Mais en fait, il y a quand même quelques maladies. Donc j'ai parlé du cancer de l'ongle. Je voudrais parler aussi de l'ongle incarné parce qu'on sait tous ce que c'est que l'ongle incarné. Alors ça, c'est très douloureux, ça. Alors l'ongle incarné, c'est très douloureux et c'est lié en général à une mauvaise coupe de l'ongle. À la coupe, c'est ça? Oui, c'est parce qu'on a mal coupé avec le coupon, donc l'ongle à la repousse pousse dans la peau au lieu de pousser à l'extérieur. La peau s'infecte et ça pose des vrais problèmes. Alors normalement, les pédicures suffisent à régler ce problème, mais vous pouvez faire... Moi, j'ai fini aux urgences une fois avec ça. Vous aviez une infection, voilà, il fallait vous en préoccuper beaucoup plus tôt. J'ai cru qu'on allait me couper le doigt à un moment. Oh non, quand même pas. En général, on coupe pas les doigts pour ça. Non, mais donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une petite incision. Ils ont coupé l'ongle de manière ils ont mis sous l'ongle. Parce que ça s'était infecté. Ouais, ça surinfecte avec un panari sur le côté, donc ça devient rouge, ça appelle communément le panari. C'est ce qu'on appelle le panari, ça gonfle. Alors au début, au stade où c'est rouge, on fait pas grand chose, vous le trempez simplement dans une solution désinfectante et puis au bout de quelques jours ça va mûrir et soit ça éclate tout seul, soit à ce moment-là on peut faire un geste chirurgical, c'est-à-dire qu'on donne un coup de bistouri pour ouvrir et désinfecter avec éventuellement des antibiotiques. Martine Pérez. Alors, mais le problème le plus fréquent de l'ongle, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est l'onychomycose. Ça touche 2 à 6 millions de Français et une personne sur 3 ne sait même pas qu'il a ça. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, c'est des champignons. Ça touche surtout le gros orteil, ça touche surtout les pieds. Il y a aussi des mycoses des mains, mais c'est beaucoup plus rare. Les pieds, vous savez, macèrent dans les chaussures, on se promène pieds nus autour des piscines et on s'échange volontiers nos différents microbes des pieds. On a parlé des verrues plantaires. Non, pas volontiers, Martine. Volontiers. On s'échange pas du tout volontiers. Alors, involontairement, en tout cas, ça c'est sûr. Le pédiluve. Quelle horreur, le pédiluve à la piscine, c'était une douleur à chaque fois, ça. Parce que c'est un peu froid, mais bon. Mais c'est pratique, au moins, ça c'est dégueulasse, honnêtement. Mais non, mais le pédiluve vise, au contraire, il y a un produit désinfectant. Mais tout le monde marche dedans, et certains ont des mycoses. Justement, les pédiluves consistent à mettre des produits désinfectants dans l'eau pour que tous les gens qui vont à la piscine se nettoient un petit peu les pieds. Ça n'empêche pas les cheveux, les poils, tout ça. C'est pas très ragoûtant, tout ce que vous nous racontez. Oh, mais non. Donc, en ce qui concerne les mycoses des pieds,
Alors, les mycoses des pieds, comment ça se présente? Eh bien, vous avez un ongle qui petit à petit devient blanc, s'épaissit, devient friable, et le plus souvent, c'est une mycose. Mais avant de commencer un traitement, il faut d'abord faire un diagnostic mycologique. Il faut aller faire un prélèvement, parce que il y a d'autres causes. Chez son généraliste ou chez le Non, dermato? Le dermato vous voit. En général, il va faire un prélèvement dans un laboratoire de biologie, et donc on prélèvera un petit bout d'ongle, on le mettra en culture, et on va voir de quel type de mycose il s'agit. Est-ce que c'est vraiment une mycose? Parce que beaucoup d'autres maladies peuvent donner ces ongles blancs, et à partir du moment où il y aura un diagnostic, on va faire un traitement. Et c'est là où les choses se corsent un petit peu. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, l'ongle pousse très lentement, particulièrement ceux du pied, et la rapidité de la pousse de l'ongle est maximum jusqu'à 30-40 ans. Mais ensuite, ça se ralentit. Or, ah bon, quand on est plus vieux, les ongles poussent plus lentement. Et comme ils poussent lentement... Comme les cheveux, en fait. Voilà, comme les cheveux. Comme ils poussent lentement, pour avoir un ongle tout neuf, quand on traite l'onychomycose, il faut attendre qu'il y ait une repousse complète d'un nouvel ongle. Donc, alors, en quoi consiste ce traitement? Eh bien, c'est très long. Comme je vous expliquais, quand seulement les 2/3 de l'ongle est atteint, vous pouvez mettre des traitements locaux, des topiques locaux, c'est des vernis que vous mettez tous les jours. Mais ce n'est pas tous les jours pendant 15 jours, c'est tous les jours pendant 3 ou 4 mois. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que les personnes... Traitement très long. Donc les patients ont tendance à abandonner. Oui, à un moment on arrête. Dès qu'il n'y a plus de symptômes ou quoi que ce soit, on arrête. C'est courant ça, Gérald, même pour les médicaments. Non seulement c'est difficile, surtout si c'est la matrice de l'ongle. Vous savez, il y a l'ongle, donc il y a l'ongle qu'on voit, et puis sous la peau, il y a la matrice. Et quand elle est atteinte, ça nécessite même des traitements généraux par la bouche. Voilà, alors effectivement, quand la matrice est atteinte, le dermatologue dit non, pas possible de faire ces fameux vernis que vous mettez tous les jours de manière consciencieuse sur les ongles. Il faut un traitement général. Le vrai problème de ces traitements généraux, c'est qu'ils peuvent avoir des effets secondaires. Alors, rares, il y a certains médicaments qui ont été d'ailleurs qui ont été interdits parce que justement, ils étaient responsables d'hépatite fulminante, mais c'est des traitements qu'on prend pendant 4 à 6 mois et qui ne sont pas non plus... En tout cas, il y a quelques rares cas. Et pour ne pas en arriver là, est-ce qu'il y a un bon entretien des ongles à suivre? Alors, il y a un bon entretien des ongles. Le bon entretien des ongles, c'est d'abord l'hygiène des pieds. Se laver les pieds, les sécher correctement, parce que c'est l'humidité qui confère aux pieds cette fragilité. Éviter les chaussettes synthétiques aussi, les baskets. Voilà. Non, mais vous pouvez mettre des baskets, mais... oui, mais il faut les enlever à un moment. Ça, c'est sûr qu'il faut les enlever. Les bottes en caoutchouc. Et puis, il faut les changer régulièrement. Il ne faut pas les porter plusieurs jours de suite. Changer les chaussettes. C'est terrible. Tout le monde ne le sait pas, il faut changer de chaussettes tous les jours. Ouais. Il vaut mieux des chaussures en cuir parce que les pieds macèrent moins. Enfin, il faut faire une hygiène, des chaussettes en coton ou en laine, pourquoi pas. Non, mais il faut effectivement surtout avoir une très bonne hygiène. Ne pas échanger le matériel de pédicure, les limes, les coupes-ongles. Dans une famille, on se transmet... pas volontiers. Un coupe-ongle par personne? Mais bien sûr, parce que s'il y a une personne dans la famille... Vous saviez ça, Sabrina? Oui, moi je savais. Vous avez plusieurs coupe-ongles à la maison? J'ai plein de coupe-ongles, moi, si vous voulez, c'est un musée de coupe-ongles. Anne Le Gall, vous avez plusieurs coupe-ongles aussi? Absolument. On ne doit pas être chez... Thomas, vous allez changer de chaussettes, vous allez changer de coupe-ongles, c'est bien cette émission. Ma vie va changer grâce à vous. Donc très bien, alors on le note, des limes à ongles, des coupe-ongles, un par personne pour chaque membre de la famille. Voilà, parce que comme ça évite de se passer les fameuses mycoses, parce que ça se transmet par tout ce matériel. Ne marchez pas pieds nus, notamment dans les piscines, mettez des chaussures en plastique. Il y a une vraie hygiène. C'est moche, les sandalettes en plastique à la piscine, c'est pas très gracieux quand même. Je voudrais aussi terminer en disant, terminer peut-être pas si vous avez des questions, mais on a surtout des témoignages d'auditeurs. Rajouter un petit mot. Depuis 2010, il y a un laser. Alors ça changera peut-être la vie des patients qui ont une onychomycose. Il y a un laser qui, en 2 ou 3 séances, permet, appliqué sur l'ongle qui a été préalablement traité, permet d'éliminer la mycose très rapidement. Alors c'est en cours d'évaluation, il y a des études qui ont montré que ça marchait sur 1 personne sur 2, mais je pense que c'est sans doute l'avenir, peut-être l'avenir en tout cas, de la lutte contre ces onychomycoses, parce que c'est vraiment, vraiment difficile de s'en débarrasser.